Bonjour Aluno Mori, je vous rejoins pour une ciné-review pour vous parler de Erin Brockovich. Alors Erin Brockovich, c'est le film de 2000. Excellent film que j'adore. Réalisateur c'est Steven Soderbergh. Acteurs principaux, enfin déjà Julia Roberts, hein, on la connaît, machin. Donc elle joue le rôle de Erin Brockovich. C'est une mère célibataire sans diplôme, courageuse, déterminée à combattre le complotisme qui accuse. Enfin non, c'est inverse. En fait, elle est complotiste. Elle accuse des industriels de polluer, tout ça, des victimes de pollution. Donc, elle va les écouter et donc c'est une complotiste. Mais sauf qu'à l'époque, ça allait. Donc, il y a Albert Finney qui joue Ed Marcy, l'avocat. C'est parce qu'en fait, elle va travailler chez un avocat pour un avocat qui est bien, hein, qui a un grand cœur. Et parce qu'elle n'a pas de diplôme, elle peut pas elle-même. Donc, par contre, elle peut travailler, donc ça, elle travaille. Elle voit les gens et tout. Il y a Aaron Eckhart aussi, c'est George. C'est le futur mec de Julia Roberts. Enfin, on se comprend. Et donc il y a Marg, je l'ai cité parce qu'il y a j'aime bien les personnes qui jouent des victimes de pollution, des complotistes eux aussi. Donc il y a Mark Eldenberger qui joue Donna, il y a Cherry Jones qui joue Pamela. Et tu vois, c'est des victimes de la pollution et donc enfin, complotistes qui pensent que la pollution les a contaminés, machin. Et donc, c'est intéressant parce que justement, elle joue une. Tu sais, elle est courageuse, elle est déterminée, elle lâche pas l'affaire. Et à l'époque, bah, vous savez, c'était mieux vu que maintenant. Maintenant, hein, on te l'enverra en prison, on te la vaccinerait de force, là. Saleté. Et donc, non, j'aime bien le film, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien tu vois, l'ambiance de l'époque. C'est pas pareil que maintenant, c'est inspiré d'une histoire vraie. Dans les années 90, à Hinckley, en Californie, la Pacific Gas and Electric Company a contaminé l'eau. Enfin, c'est un peu complotiste, mais joli. Ils ont contaminé l'eau avec du chrome hexavalent. Et Erin, donc, dans la vraie vie, a aidé les habitants à obtenir justice. Et le succès s'est conclu en 1996. Ah oui, à l'époque, en 96, non, non, c'est fini. Avec un règlement de plusieurs millions de dollars. Ça donne envie. Parce que dans la vraie vie, bon, c'est pas vraiment possible. Hein, donc, si par exemple vous êtes victime, bon, moi, c'est le vaccin contre l'hépatite B qui a déclenché ma sclérose en plaques, mais autre, s'il y a d'autres trucs qui se passent, des trucs complotistes, donc vous êtes un peu, voilà, vous êtes pieds et poings liés, le système est plus puissant, mais ça n'empêche pas, c'est crotte de nez, mais bon, crotte de nez quand même. Donc ce film, c'est vachement bien. Moi j'aime bien l'exemple de courage avec Julia Roberts, qui est excellente, qui fait vivre son truc, tout ça. Donc voilà, il est inspirant, on va dire. Même si bon, voilà. C'est un peu complotiste, hein, c'est le mot de la fin. Donc en tout cas, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez liker, partager, mettez des commentaires. Et j'ai essayé, j'avais vu un truc sur la vraie Erin Brockovich, un documentaire américain. Alors je sais plus s'il y avait des sous-titres, mais c'était intéressant. C'est non, c'est une personnalité intéressante. Et Julia Roberts, elle est intéressante. Non, elle fait vivre le truc, non, c'est très bien. Donc je vous conseille de regarder le film. La note, je mettrai 7 sur 10. C'est un bon film pour toute la famille. Et voilà, soyez prudents, hein, parce que bon, les complotistes, hein, on sait que il faut se méfier d'eux, mais soyez prudents quand même, on ne sait jamais. Hein, donc voilà, soyez prudents. On se comprend. Clin d'œil, clin d'œil. Wink, wink, nudge, nudge. Allez, sur ce, bah, ciao.